Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de ce qui nous donne encore l'occasion de nous retrouver ensemble autour de sa parole. Je prie que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans la révélation de sa parole et qu'au travers de sa parole, nous puissions trouver la guérison, la délivrance, la restauration totale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de partager sur un sujet très simple. Le titre de mon exhortation est « L'onction géographique ». L'onction géographique. Pourquoi l'onction géographique? Parce que il y a un petit détail que nous ignorons parfois dans l'appel de Dieu. C'est que lorsque Dieu nous appelle, Dieu a toujours été un Dieu très spécifique, très précis, très concis. Lorsque il a demandé à notre patriarche Noé de construire l'arche, il a donné à Noé des mesures très précises. Et de la même manière, lorsqu'il a demandé à Moïse de faire le tabernacle, Moïse a reçu des instructions très concises et très précises. Vous savez, la plupart du temps, c'est comme si nous prenons la parole de Dieu au sens général de la chose. Mais il est très important pour nous de prendre la parole de Dieu d'une manière précise et exacte, parce que Dieu est un Dieu de précision. Et dans cette quête de la précision, nous finirons par entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, quand je parle de l'onction géographique, je veux juste dire que il y a des endroits où nous rencontrons plus de faveur que d'autres. Parce qu'il y a des endroits spécifiquement et spécialement réservés pour nous. Souvent, les chrétiens veulent marcher par imitation. Ah, mon ami est parti au Canada, et là-bas il a un grand ministère, tout marche bien pour lui au Canada, moi aussi je vais au Canada. Non. Dieu lui a donné le Canada, mais à toi, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quel endroit, quelle place Dieu t'a donné précisément? Parce que lui, il a du succès au Canada. Mais quand toi, tu vas arriver, ça va être le contraire. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas donné le Canada. Bon, je ne dis pas qu'il faut poursuivre. On ne fait pas le ministère parce qu'on poursuit le succès. Non. Le mot succès peut être un peu, est assez délicat. Non, je veux dire tout simplement être à sa place. Être à sa place. Trouver sa place. La place que Dieu a réservée pour toi. Là, tu trouveras ta joie. Là, tu trouveras ton bonheur. Là, tu te réaliseras entièrement. Là, il n'y aura pas de frustration. Là, il n'y aura pas de regret. Là, tu vas vraiment, comment dirais-je, te développer. Tu vas prospérer. Voilà. À tous égards. Pourquoi? Parce que tu es à ta place, pas à la place de quelqu'un d'autre, pas à une place parce que tu veux imiter les autres, mais parce que tu es à ta place. Et si c'est vraiment la place que Dieu t'a donnée, alors tu vas prospérer à cette place-là. Donc l'onction est géographique. Quand Dieu t'appelle,
Il t'appelle pour une place. Et chacun a sa place dans la vie. C'est vrai que ce n'est pas facile de trouver sa place dans la vie. Mais Dieu, lorsque tu marches avec lui, lorsque tu parles avec lui, Dieu va te révéler, Dieu va te dire quelle est ta place dans la vie. Ce qu'il attend pour toi, pourquoi tu es sur cette terre. Et c'est très important, le côté géographique de la chose. Lorsque Dieu a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12, il lui a dit, va-t'en de ton pays vers un pays que je te donnerai. Tout de suite, l'appel a montré un côté, un caractère géographique. Voilà, Dieu avait un appel, il avait une vision pour Abraham, et pour cette vision, il y avait un territoire. Je disais lors d'un séminaire que c'est très important, pour chaque vision, il y a un territoire. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a donné une vision sans territoire. Pour la simple raison que la vision doit se passer quelque part. Donc quand Dieu a appelé Abraham, il lui a donné un territoire qui est Israël aujourd'hui. Et c'est important pour nous de connaître notre place. La dernière fois, nous parlions de la délivrance de cet homme qui était possédé, le possédé de Gadara. Lorsque Jésus-Christ est arrivé à Gadara et qu'il a délivré cet homme, les habitants du village ont pressé Jésus, ils ont pratiquement chassé Jésus du territoire. Ils ne voulaient pas que Jésus traîne dans le territoire. Et la Bible dit que Jésus prit la barque pour retourner de l'autre côté, où l'attendait une grande foule. Et ça peut être choquant. Sur un territoire, on ne veut pas de toi. Et sur un autre, il y a une foule qui t'attend. Il vaut mieux aller là où on va t'honorer, plutôt que de rester là où tu es rejeté. Et c'est comme ça dans la vie, il y a des places où il y a plus de bénédictions que d'autres. Et moi, je crois personnellement que lorsque tu es à ta place, tu prospères. Lorsque tu es à ta place, tu es béni. Il fut un temps, tout le monde pensait en Afrique que pour réussir, il faut aller en Europe. Mais moi, je connais des gens qui ne sont jamais venus en Europe et qui réussissent et qui ont réussi mieux que ceux qui sont venus en Europe. Parce que la question, c'est quoi? C'est trouver ta place. C'est trouver ta place. Est-ce la place pour laquelle tu as été taillé? Quand le temple de Salomon a été bâti, c'est un temple qui a été bâti en silence. C'est surnaturel. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les pierres ont été taillées d'avance. Donc il n'y a pas eu de bruit de marteau. On a juste pris les pierres, on les a encastrées les unes aux autres. Pourquoi? Parce qu'elles étaient taillées d'avance. Et bien dans la vie, c'est pareil. Tu as été taillé pour une place, il faut que tu trouves ta place. Et c'est ce qui fait l'objet de ma méditation ces jours-ci. C'est pour cela que je le partage avec vous. Trouver sa place dans la vie et comprendre que l'onction est géographique.
Il faut marcher avec Dieu et arrêter de vouloir imiter les autres. Les autres prospèrent là où ils prospèrent parce que c'est leur place, ils ont trouvé leur place. C'est pas les imitant, mais c'est plutôt demander à Dieu, Seigneur, quelle est ma place? Lorsque nous lisons le psaume 66, par exemple, à partir du verset 10, la Bible dit, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » J'aime beaucoup ce verset. Malgré toutes les épreuves de la vie, tu nous en as tirés pour nous donner de l'abondance. La version originale, même la traduction anglaise dit, malgré toutes ces épreuves, tu nous as conduits à la place de la richesse. Une autre traduction dit, tu nous as conduits à la place de notre accomplissement. Qui me fait comprendre que Dieu a une place pour chaque personne où cette personne peut s'accomplir, se développer, prospérer, mûrir, porter des fruits. Nous avons passé par l'eau, nous avons passé par le feu, mais en fin de compte, tu nous as conduits à la place de l'abondance, à la place de la richesse, à la place de l'accomplissement, à la place où nous nous sommes réalisés, à la place où nous avons fini par porter des fruits. Et c'est important. Si tu ne connais pas ta place, il est encore temps de prier que Dieu te montre où est ta place. Parce que tu es peut-être en train de souffrir dans un pays pendant que la place de ta richesse, et quand je parle de richesse, je ne parle pas forcément de richesse, cela n'englobe pas, cela ne se limite pas à l'argent seulement. Il y a bien sûr aussi l'argent, mais je veux dire à ton accomplissement total. Corps, âme et esprit. Il y a un endroit où tu es parfaitement accompli, où tu ne manques de rien. C'est ça que j'appelle la place de la richesse. Comme ce verset en anglais, wealthy place. Quel que soit ce qui s'est passé, tu as permis, les hommes se sont assis sur nos reins, nous sommes passés par le feu, nous sommes passés par l'eau, nous avons vu toutes sortes de tribulations, mais je ne sais pas ce qui est arrivé dans ta vie, ça n'a pas d'importance, mais je place un mais. Come on. Je place un mais, parce que la Bible dit, mais, version originale, tu nous as conduits à la place de la richesse. Tu nous as conduits à la place de, voilà le mot, l'épanouissement total. Voilà. La place de la richesse, c'est la place de l'accomplissement, c'est la place où tu t'épanouis, où tu t'ouvres, tu te développes, tu portes des fruits. Et moi, je crois que Dieu a réservé une place comme ça à chacun d'entre nous. Il y a une place pour toi où tu peux prospérer à tous égards. Et je veux qu'on prie pour la place.
Seigneur, merci. Tu nous conduis à la place de l'abondance, à la place de notre richesse, à la place de notre épanouissement, à la place de notre accomplissement, là où il n'y a pas de frustration, là où il n'y a pas d'échec permanent, là où il n'y a pas de dépression, là où il n'y a pas de déception, là où il n'y a pas de désarroi, là où il n'y a pas de désagrément. Je prie que Dieu te conduise à ta place d'abondance. Que malgré les tribulations par lesquelles tu es passé, tu puisses dire, mais tu m'as conduit à la place de mon abondance. Ah! Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel ne peut pas faire? Vous savez, lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament 2 Chroniques, si je ne me trompe, 2 Chroniques chapitre 25, dans ce texte, la Bible nous parle d'un roi qui devait partir à la guerre, le roi Amassia, qui devait partir à la guerre, et donc il avait engagé des troupes. Or, Israël n'avait pas une bonne relation avec Dieu en ce temps-là. Et le prophète est venu dire à Amassia, si tu vas à la guerre avec la troupe d'Israël, tu vas perdre. Donc l'Éternel m'envoie te dire de ne pas aller à la guerre avec la troupe d'Israël. Et Amassia répond au prophète, j'ai pourtant déjà investi de l'argent dans cette armée. J'ai pourtant investi de l'argent dans cette troupe. Et l'homme de Dieu va lui répondre, c'est pas grave. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. 2 Chroniques chapitre 25 à son verset 9. 2 Chroniques 25 à son verset 9. Je vais le lire rapidement. Amassia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Je ne sais pas, hein, mais c'est comme ça que le Seigneur me parle à moi, personnellement et particulièrement. Il y a des mots, il y a des paroles, il y a de ces versets qui sont pour moi une clé pour ouvrir des portes de mystère. Lorsque je lis ce que l'homme de Dieu a répondu à Amassia, je trouve ça très puissant, je trouve ça très fort. Parce que Amassia se disait, bon, j'ai déjà mis de l'argent dans cette troupe et finalement, l'argent que j'ai mis dedans ne va pas me profiter. L'homme de Dieu lui a dit, l'argent que tu as mis dedans n'est rien du tout, parce que l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Et je trouve dans cette réponse quelque chose de puissant, quelque chose qui me rebâtit. Et je veux déclarer cette parole dans la vie de quelqu'un. Tu estimes que tu as beaucoup perdu. Tu crois que tu as beaucoup perdu. Mais le Seigneur vient vers toi aujourd'hui avec cette parole et te dit, je peux te donner bien plus que cela. Ah, rien n'est trop petit pour moi, l'Éternel. Je peux te donner, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Est-ce que cette parole seule peut encourager quelqu'un? Est-ce que cette parole peut ressusciter quelqu'un? Est-ce que cette parole peut donner l'espérance à quelqu'un qui a tout perdu? Tu as perdu les choses les plus précieuses ou les gens les plus précieux autour de toi, mais l'Éternel te dit aujourd'hui, je peux te donner bien plus que cela.
Et à chaque fois, je le dis toujours, mon Dieu n'a pas de limite. Tu dois bien te regarder et tu dois bien considérer en te regardant que le Seigneur peut faire des choses plus grandes encore avec toi. Tu dois te regarder et te dire, ce n'est pas encore fini. L'Éternel me dit, je peux te donner encore plus que cela. Toi, tu estimes que tu as perdu, mais tu n'as encore rien vu. Parce que j'ai encore de la réserve et de la réserve et de la réserve pour toi. Mais à toi de te regarder comme quelqu'un avec qui Dieu peut faire encore quelque chose. Ésaïe 54, Dieu dit, réjouis-toi stérile. Come on. Réjouis-toi stérile. Pourquoi? Parce que bientôt, tu seras plus stérile. Tu seras plus rejeté. Tu seras plus sèche. Tu vas porter des fruits. Nombreux seront tes enfants qui vont venir vers toi. Tu auras encore plus d'enfants que ceux qui n'ont jamais connu de stérilité. Et ça, c'est la parole pour quelqu'un. Dieu dit, réjouis-toi stérile. Commence à te réjouir. Réjouis-toi, toi qui as été délaissé. Réjouis-toi, toi qui as été rejeté. Réjouis-toi, toi qui as été privé de tout. Réjouis-toi stérile. Et quand Dieu a commencé à parler à la stérile, il a fait des promesses extraordinaires à la stérile. Et il a dit, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. La tente, c'est l'endroit où tu résides. C'est ta mentalité. C'est ta manière de raisonner. C'est ta manière de concevoir les choses. C'est ça la tente. La tente, c'est là où tu vis. C'est là où tu résides. Dieu dit, tu es trop étroit dans ta tente. Tu es trop étroit dans ta tente, dans ta mentalité. Tu me limites trop, tu te limites trop. Non, comprends que maintenant est venu le temps d'élargir l'espace de ta tente. C'est-à-dire de te dire que maintenant, j'entre dans la saison du tout est possible. Quelqu'un entre dans la saison du tout est possible. Je prophétise la saison du tout est possible. Élargis l'espace de ta tente. Dieu dit, élargis l'espace de ta tente. Tu ne peux pas avoir des enfants si tu ne crois pas que tu peux avoir des enfants. Parce que pour commencer à avoir des enfants, il faut que tu commences à croire que tu peux avoir des enfants. Élargis l'espace de ta tente. Abraham n'avait pas d'enfants, mais Dieu a changé son nom. Il a dit, on t'appellera le Père des Nations. Vous voyez à quel point ça peut paraître, je dis bien paraître ridicule. Quelqu'un qui n'a pas d'enfants, mais qu'on appelle, Père des enfants, Père des Nations, comment ça va? Oh, bonjour Père des Nations, bonne arrivée Père des Nations, mais il n'a pas d'enfants. Mais à force de l'appeler Père des Nations, come on, je dis come on, il a fini par avoir Isaac, et Isaac a fini par avoir Jacob, Jacob a fini par avoir Judas, de Judas sortira Jésus-Christ, et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont aujourd'hui les enfants d'Abraham. Il est devenu Père des Nations. Alors Dieu dit à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente. Ne sois pas limité. Ne sois pas limité et surtout ne te laisse pas limiter. Fais attention à ce que personne ne vienne te limiter. J'interdis à toute personne dans ton entourage de venir te dire qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. C'est faux. Je ne reçois pas cela et ne le reçois pas non plus. Parce que Dieu peut tout faire
et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Ne permets à personne de te limiter à toi-même et de te faire penser qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien à faire, tu es fini. C'est faux. Ne reçois pas cela. Parce que ma Bible dit, l'Éternel dit, je peux te donner bien plus que cela. Quand je te regarde, je ne te limite pas à ton handicap. Je vois en toi la capacité de Dieu. C'est pour ça, la première fois dans Jean chapitre 1, quand Jésus a rencontré Simon, fils de Jonas, il l'a regardé et il a dit, tu seras. Ah, je viens avec l'onction de tu seras dans ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Il lui a dit, tu seras appelé Pierre. Il ne s'appelait pas Pierre au début. Parce que Pierre, ça sous-entend celui qui est solide. Pierre, ça sous-entend celui sur qui on peut compter. Pierre, ça sous-entend celui qui est enraciné. Pierre, ça sous-entend celui sur qui on peut bâtir. Celui en qui on peut placer sa confiance. Maintenant, il n'était pas encore Céphas. Il n'était pas encore Pierre. Il n'était pas encore stable. Il n'était pas encore dur. Il n'était pas encore sûr de lui. Il était Simon, fils de Jonas, quand il a rencontré Jésus. Mais Jésus n'a pas vu ses faiblesses. Parce qu'en tant que Simon, fils de Jonas, il était celui qui peut renier. Celui sur qui on ne peut pas compter. Celui qui était instable. Celui qui était fragile. Celui qui était vacillant. Celui qui, dans l'apparence, n'avait pas d'importance. Celui qui, dans l'apparence, n'avait pas de valeur. Mais Jésus lui a dit, tu seras. Est-ce que quelqu'un me permet d'arriver dans sa maison ce matin avec la parole, tu seras. Tu seras dans le nom de Jésus. Tu seras appelé Pierre. Tu seras appelé Pierre. Tu seras appelé Pierre. Ne permets à personne de venir te dire que tu ne peux pas y arriver. Dieu te dit, tu vas y arriver. Parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Aussi longtemps que tu crois en Jésus-Christ, aussi longtemps que tu gardes la foi, tout est possible. Je déclare dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je t'introduis ce matin dans la saison du tout est possible. Je t'introduis ce matin, je t'accompagne ce matin, je te pousse, je te précipite ce matin dans la saison du tout est possible. L'Éternel peut te donner bien plus que tu crois. L'Éternel peut te donner largement plus que tu crois que tu as perdu. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. C'est comme dans Actes chapitre 3, si je ne me trompe. Je lis souvent l'histoire de cet homme. Il faut que je trouve, que je trouve la référence. Je crois que c'est Actes chapitre 3. Cet homme qui était boiteux, qui était né boiteux. Il n'a jamais marché. Il était boiteux de naissance. Lorsqu'on acquiert quelque chose de naissance, on a l'impression que c'est cette chose-là, comme parce que c'est de naissance, elle ne pourra plus partir. Mais avec Dieu, tout est possible. La Bible dit, lorsque nous lisons Actes chapitre 3, si je ne me trompe, oui c'est bien Actes chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Vous voyez?
Permettez-moi d'insister sur le fait que cet homme n'a jamais marché. C'est pas que il a connu un accident et à la suite de cet accident, il était devenu boiteux. Non, il était boiteux de naissance. Donc, dans la mentalité de cet homme, je ne peux jamais marcher. Je suis né comme ça. Si la manière dont tu es né ne t'apporte pas le bonheur, alors Dieu va changer cela. Mais parfois, parce qu'on est né d'une certaine manière, on s'imagine qu'on est condamné à vie. Mais Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu n'es pas condamné à vie, élargis l'espace de ta tente. Commence à croire que tout est possible avec moi. Tout est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout est possible avec Dieu. La Bible dit que cet homme, que tout handicap que tu as acquis de naissance, que la main de Dieu touche ce handicap ce matin. Toutes sortes de handicaps acquis de naissance. Je le donne à Dieu ce matin, que le Dieu de guérison te visite puissamment. Que le Dieu de miracles te visite puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme n'a aucune chance d'être épanoui. Cet homme n'a aucune chance d'évoluer. Cet homme n'a aucune chance de voir son miracle. Parce que ce que j'observe dans la vie de cet homme numéro 1, c'est qu'il était mal entouré. Nous avons dans la vie un problème d'entourage. Je prie que les gens qui t'entourent aient un bon cœur. Je prie que les gens qui t'entourent soient de bonnes personnes. Et qu'il ne soit pas trop tard le jour où tu vas te rendre compte que c'était des mauvaises personnes. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'Éternel ne permettra pas. C'est très important. Les gens qui t'entourent, ton environnement est très important. Je n'arrête pas de le dire. Tu peux avoir tous les dons, mais si tu es mal entouré, tes dons seront étouffés. C'est pour ça que je prie que l'Esprit de Dieu mette en dehors de ta vie tous ceux qui sont dans ta vie pour être des venins. Tous ceux qui sont dans ta vie pour t'étouffer. Que le Saint-Esprit les mette dehors. Afin que tu t'épanouisses. Que tu accomplisses ta destinée. Et tu t'épanouiras et tu accompliras ta destinée. Toute personne autour de toi qui est là pour étouffer ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu l'enlève. Et le précipite je ne sais où. Parce que ce boiteux de naissance, pourquoi je parle du boiteux de naissance? Je parle de cela parce que je veux que tu comprennes que ce n'est pas aux autres de te dire qui tu es ou de t'imposer comment tu dois te voir. Toi-même, tu dois apprendre
à te regarder et à te dire, l'Éternel peut faire bien plus que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Je suis available, je suis disponible pour que Dieu aille encore plus loin avec moi. Je sais, je crois en moi, je crois en Dieu aussi. Je crois que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Je crois que Dieu n'a même pas encore commencé avec moi. J'ai en moi la capacité d'aller encore plus loin. L'Éternel peut aller plus loin avec moi. Ne passe pas ton temps avec des gens qui sont là à se fixer sur ton handicap, à regarder ton handicap et à te faire croire qu'à cause de ton handicap, tu vas rester là où tu es. C'est faux. Reçois cette parole ce matin. L'Éternel m'envoie te dire, je peux faire bien plus. Je peux faire encore plus avec toi. Mais élargis l'espace de d'attente. Crois-y. Il faut y croire. Les gens, à cause de son handicap, le prenaient pour venir le déposer devant le temple. Je ne suis pas d'accord que tu me déposes devant le temple parce que la guérison est dans le temple, pas devant. Donc, le fait même qu'on le mette devant le temple et non dans le temple est une manière de lui faire comprendre que lui, de toutes les manières, tout est fini pour lui. On n'a pas besoin de te mettre dans le temple parce que, vu ton handicap, vu ta situation, Dieu ne peut plus rien faire. Donc on ne laisse même pas l'espérance à l'espérance. C'est-à-dire pour toi c'est terminé, point final. Ce n'est même pas la peine qu'on te mette dans le temple, on te mettra devant le temple parce que les espérances du temple, c'est pas pour toi. Tu n'as jamais marché, tu ne marcheras jamais, tu es né comme ça. Ah, je refuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu viennes m'imposer ta façon à toi de voir les choses. Non, non, moi je ne vois pas les choses de cette manière. Moi je me dis avec Dieu tout est possible et l'Éternel peut faire encore bien plus dans ma vie. Donc, cet homme, même dans ses rêves, ne pouvait pas s'imaginer qu'il pouvait marcher un jour. Vous imaginez? La Bible dit, si je lis bien le texte, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. On le portait et on le plaçait. Et je suis sûr que quand cet homme faisait la mendicité, il ne profitait pas lui-même de l'argent qu'on lui donnait. Je suis sûr que c'est ceux qui le portaient pour venir le déposer qui devaient encore prendre son argent. Donc, les gens l'utilisaient en fait, utilisaient son handicap et vivaient de son handicap. Et lui, c'est comme s'il était juste sur la terre pour être sur la terre. Il n'avait aucun espoir, il n'avait aucune espérance. Vous savez, je vais vous dire, c'est comme, parfois, c'est comme s'il y a des rêves qui nous sont interdits. Quoi. Et pourtant, ce sont des rêves. Rêve, ça veut dire que tu as l'indépendance, tu as la liberté d'imaginer, d'y penser. Mais même cette liberté, on te l'interdit. Pourquoi? Parce que c'est tellement, ça te paraît tellement impossible, ça te paraît tellement difficile que tu n'oses même pas rêver de cela. Donc cet homme, la guérison n'a même pas frôlé sa tête. Come on. Tu me déposes devant le temple. La guérison est dans le temple, mais tu me laisses devant. C'est que tu m'interdis toute espérance. C'est que tu m'interdis tout rêve. Et la Bible dit, cet homme voyant Pierre, Actes chapitre 3, verset 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et les regardant, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, come on. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est affaiblissement dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, devienne ferme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne la fermeté à tout ce qui est vacillant dans ta vie. J'ordonne la stabilité, la guérison, la restauration totale à tout ce qui bouge et tremble dans ta vie. La Bible dit, d'un saut il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Ça veut dire que cet homme n'était pas heureux dans l'état dans lequel il était. Et mais il n'a jamais pensé, il n'a jamais rêvé. Parce qu'il est né comme ça de naissance. Il n'a jamais expérimenté. La Bible dit, il marchait et il sautait. Il marchait et il sautait en louant Dieu. Il marchait et il sautait. Mais il a été visité par la pure miséricorde de Dieu. Là, c'est la pure miséricorde de Dieu. Parce que cet homme n'a pas demandé la guérison. C'est exactement comme le paralytique de la piscine de Bethesda, qui a reçu la visite de Jésus-Christ par pure miséricorde. Il ne s'y attendait pas. Il s'attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent de l'argent. Et Pierre dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, ce que j'ai, je te le donne. Ça c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai entendu un prédicateur très bien prêcher là-dessus, hein, et qui disait, bon, aujourd'hui on peut dire nous avons et l'or, et l'argent, et l'onction pour guérir. J'ai trouvé ça formidable aussi. Nous avons l'or, nous avons l'argent, et nous avons aussi l'onction pour guérir, dans le nom de Jésus. Mais c'est fort ce que Pierre disait ici. Nous n'avons ni or ni argent. Mais nous avons quelque chose qui est plus que l'or et l'argent. C'est comme ça, il faut comprendre. Vous savez, vous pouvez avoir l'or et l'argent et ne pas avoir la guérison. Vous pouvez avoir l'or et l'argent et ne pas avoir la force physique nécessaire. Vous pouvez avoir l'or et l'argent. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'or et l'argent. Tu ne peux pas acheter la guérison avec l'or et l'argent. Tu ne peux pas acheter le bonheur avec l'or et l'argent. Tu ne peux pas acheter la paix avec l'or et l'argent. Non. Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons quelque chose qui est plus que l'or et l'argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est plus que l'or et l'argent, c'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et vous voyez, là où je voudrais arriver, c'est que on a fait croire à cet homme, parce qu'il est né de naissance, qu'il ne marchera jamais. Mais Dieu lui a montré qu'il peut faire bien plus que cela. Ah! L'Éternel peut faire bien plus que cela dans ta vie.
L'Éternel peut te donner bien plus que tu as perdu dans ta vie. Ne te lamente pas, ne te plains pas de quoi que ce soit. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Je dis, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. C'est pour ça que j'interdis à qui que ce soit de venir te dire que tu ne mérites pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour toi. Reçois la grâce ce matin dans le nom puissant de Jésus, que la miséricorde de Dieu te visite dans ta misère, dans ton handicap, dans ta paralysie, dans ton problème, dans ton souci. Reçois la miséricorde de Dieu. 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 Cet homme n'a jamais, il ne s'est jamais vu marcher, parce qu'il n'a jamais marché. Come on. Mais ce jour-là, c'était le jour de la visitation. Je déclare une saison de visitation sur toi et sur ta famille. Je déclare une saison de visitation sur toi et sur ta famille. Que le Seigneur te visite et que par sa visitation, tu vives sa miséricorde. Que ce que tu n'as jamais pensé, que toi tu puisses faire sur cette terre, que l'Éternel le fasse avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne laisse personne te dire que c'est impossible. Ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Ne laisse personne t'interdire des rêves. Ne laisse personne. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi parce que Dieu veut t'amener quelque part. Il dit élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Ma prière est que le Seigneur puisse nous conduire à la place de notre abondance. Que le Seigneur puisse, la Bible dit, les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Naomi était à Bethléem. Quand la famine est arrivée, elle a quitté Bethléem avec toute sa famille. Elle a quitté Bethléem pour aller à Moab. Arrivée à Moab, elle a tout perdu. Il y a des places où vous perdez tout. Ah. Que l'Éternel vous conduise dans des places fécondes. Et si quelqu'un a une place où il est en train de tout perdre, que l'Éternel te ramène à la bonne place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils. Et elle était dans une situation telle qu'elle a même voulu changer son nom en disant « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara », qui signifie en hébreu amertume, amer. Mais elle a entendu que le père est revenu à Bethléem. Elle est revenue à Bethléem avec Ruth. Et c'est à Bethléem, Dieu l'a restaurée. Puissamment restaurée. Elle et Ruth. Pourquoi? Parce qu'il y a des places qui sont des places de restauration, des places de bénédiction, des places qu'il ne faut pas quitter. Des places qu'il ne faut pas quitter. Même s'il n'y avait plus de pain à Bethléem, il fallait rester dans la famine à Bethléem, parce que Bethléem est une place bénie. Il y a des places qu'il ne faut pas quitter. Quand vous lisez l'histoire de Ruth, lisez l'histoire de Ruth. Lorsque Ruth est entrée dans le champ de Boaz, lorsque Boaz a parlé avec Ruth, Boaz a dit à Ruth, ne change pas de champ. Il y a des gens, vous trouvez la faveur dans un endroit et vous quittez cet endroit. Et vous vous trouvez maintenant dans des places bizarres où vous ne rencontrez que, comment dirais-je, que des blocages. Boaz a dit à Ruth, ne quitte pas ce champ. Il faut que nous apprenions à entendre de Dieu.
C'est ça la clé. Pour connaître notre place, il faut que nous apprenions à entendre de Dieu. Lorsque nous lisons 1 Roi chapitre 17, si je ne me trompe, lorsque Élie a déclenché, comment dirais-je, a fait déclencher la famine, la Bible dit que Élie était nourri par des corbeaux. Les corbeaux venaient nourrir Élie à une source. Pendant qu'il y avait la famine, Élie était nourri tranquillement par les corbeaux. Et puis un jour, la Bible dit que la source s'était desséchée. Et maintenant, comme la source s'était desséchée, ainsi de suite, Élie ne pouvait plus se nourrir. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Car là, j'ai dit à une veuve de te nourrir. Et j'aime beaucoup ce texte parce que nous voyons par là que aussi longtemps que tu as une relation personnelle avec Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il y a toujours une instruction qui va venir de Dieu. Vous savez, je n'ai toujours pas encore saisi la révélation puissante qu'il y a dans le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset-là, à chaque fois que je manque de quelque chose, c'est que je n'ai pas fait de lui mon berger. Il y a un travail à faire. Il y a quelque chose à faire dans notre relation personnelle avec Dieu. Il y avait la famine, mais pour Élie, il y avait une place de l'abondance. Dieu a dit, va à Sarepta. Sarepta, Sarepta. Car là, j'ai dit à une veuve, 1 Roi, chapitre 17. J'ai dit à une veuve de te nourrir. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors, ce qui te manque ne te manque pas parce que ça n'existe pas. Ce qui te manque parce que tu as la mauvaise place. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vais répéter. Ce qui te manque ne te manque pas parce que ça n'existe pas. Ce qui te manque parce que tu as la mauvaise place. Change de place. Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Il n'a pas dit va à Dublin. Il n'a pas dit va à Paris. Il n'a pas dit va à Klakou, va au Togo, va au Bénin, va au Congo, va en Afrique. Non, 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 c'est à Sarepta. Quelqu'un doit commencer à prier, Seigneur, où est mon Sarepta? Le Seigneur dit, j'ai investi la faveur pour toi. J'ai investi la grâce pour toi. J'ai investi l'ouverture pour toi. J'ai investi la percée pour toi. J'ai investi des richesses pour toi quelque part. Vous voyez? Le verset dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une fois, j'ai prêché sur ce passage et j'ai intitulé le message « Une place qui s'appelle là ». Dieu a dit, va à Sarepta et demeure là. Une place qui s'appelle là. Il y a une place qui s'appelle là pour toi. Mais il faut la trouver.
Il faut avoir cette relation avec le Seigneur. Pour que le Seigneur te dise, passe ici, passe là. Je le dis tout le temps, Genèse 26. La famine s'est déclenchée. Tout le monde a commencé à déménager pour aller en Égypte. Isaac voulait déménager, Dieu a dit non. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu a dit non, tu restes dans la famine. La Bible dit qu'il est resté dans la famine. Il a semé dans la famine. Et cette année, la semence, la récolte a apporté 100 fois plus. Cet homme était devenu riche. Il allait en s'enrichissant et il devint fort riche. Genèse 26. 3 niveaux de prospérité et de richesse que Isaac a expérimenté. Pourquoi? Parce qu'il était resté à la place que Dieu lui a donnée. Quelle place Dieu t'a donnée? Il y a une place pour toi. Il y a une place pour toi. Si tu es à ta place, tu ne manqueras de rien. Parce que Dieu t'amènera toute provision à cette place-là. Il a dit à Élie, c'est à Sarepta. J'ai un rendez-vous, j'ai donné rendez-vous à une femme pour toi là-bas. À une veuve que j'ai chargée, je lui ai ordonné de te nourrir. Ne me dis pas que tu es dans la famine, parce qu'il y a un Sarepta pour toi aussi. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu nous apprenne à développer cette relation avec lui. Où nous pouvons entendre de l'Esprit de Dieu. L'Esprit va te dire, passe ici, passe là, non, ne va pas ici. Allons rapidement dans Actes. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Nous prions que Dieu nous donne la place de l'abondance. Nous prions que Dieu nous accompagne, nous conduise à la place qu'il a réservée pour nous. Acte 16. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Vous voyez, quand nous lisons ce passage-là, c'est là où nous voyons que lorsque nous marchons avec Dieu, il faut chercher la précision, l'exactitude de la chose avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement dans le général, non, non, non. Dieu est dans le particulier. Dieu est dans le précis. Jésus a dit, allez de toutes les nations, faites des disciples. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, ici, dans ce passage, nous voyons que la Bible dit, il voulait aller en Mysie, il voulait aller en Bithynie. Il y avait des villes dans lesquelles les disciples voulaient aller prêcher l'évangile. Donc, en allant dans ces villes, ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu, puisque Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais quand ils s'apprêtaient à aller dans ces villes, le Saint-Esprit a dit non. Donc, attention. Est-ce que tu consultes l'Esprit de Dieu dans tout ce que tu fais? Parce que l'Esprit ne dit pas toujours oui. L'Esprit leur a dit non. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils voulaient aller en Bithynie, mais comme l'Esprit a refusé, ben, ils ont laissé. Et la nuit maintenant, pendant que Paul dormait, Paul a eu un songe dans lequel, un rêve dans lequel un homme en Macédoine lui dit, venez nous secourir. Et donc, ils vont conclure après que la volonté de Dieu, la volonté parfaite, précise de Dieu, pour eux, était d'aller en Macédoine.
quelle est la volonté précise, parfaite de Dieu pour toi? Es-tu à la place précise, exacte et parfaite où Dieu veut que tu sois? Si tu n'es pas à cette place, tu vas prier, Seigneur, quelle est la place, où est la place que tu m'as donnée? Ils auraient pu aller en Bithynie, en Mysie, en Phrygie, partout, en Galatie, aller prêcher l'évangile, oui, ça fait plaisir à Dieu qu'on prêche l'évangile, mais Dieu voulait qu'ils aillent en Macédoine. C'est la place que Dieu a voulu pour eux. Oui, ce que tu fais, c'est bien, Dieu apprécie, mais est-ce que tu fais la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que tu es à la place parfaite pour laquelle tu as été taillé? Il y a une place pour laquelle tu as été taillé. La Bible dit, nous sommes des pierres vivantes, taillées pour occuper une place dans l'édifice. C'est cette place qu'il faut chercher. Que Dieu nous conduise à la place de l'abondance. Et je vais terminer par l'histoire de Jacob. Jacob avait pris la bénédiction d'Ésaü. Et la Bible nous dit que Ésaü avait juré de le tuer. Donc, Rebecca lui a conseillé d'aller se réfugier chez son oncle Laban. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 28, nous voyons Jacob dans son voyage pour aller chez son oncle. Et la Bible dit que Jacob va arriver dans un endroit désert, mais comme le soleil allait se coucher, il s'est couché aussi dans cet endroit. Et il a cherché une pierre qui lui servit de chevet. Et il avait dormi à cet endroit-là. Pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Il vit une échelle quitter le ciel, toucher le sol. Et sur cette échelle, il y avait une activité angélique. Des anges qui montaient, qui descendaient. Et l'Éternel au sommet de l'échelle parla à Jacob. Il renouvela avec Jacob. Il renouvela à Jacob l'alliance qu'il fit avec son père Abraham. Il fit des promesses à Jacob. Et lorsque Jacob se réveilla le matin, il eut cette réflexion. L'Éternel est ici. Et moi, je ne le savais pas. Donc, il était tellement impressionné par le rêve et la vision de l'échelle qui reliait le ciel et la terre, qu'il a pris la pierre sur laquelle, dont il s'était servi comme, sur laquelle il avait dormi. Il a pris cette pierre, il a versé de l'huile sur la pierre. Et il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu marches avec moi, tu me prospères, tu me délivres et tout ça, tu me sors de tous mes problèmes. Je reviendrai ici. Je te bâtirai une maison et je te donnerai la dîme. Et il a versé l'huile sur la pierre et cet endroit où il a fait ce rêve, où il a eu cette vision et il a fait ce vœu, s'appelait Luz. Mais il a changé le nom. Jacob a changé le nom de cet endroit. Il a dit, désormais, ça ne sera plus Luz qu'on appellera cet endroit, mais on l'appellera Bethel. Bethel qui signifie en hébreu la maison de Dieu. Puisqu'il venait de faire la promesse que si Dieu était avec lui, il le sortait de ses problèmes, il reviendrait à cet endroit pour bâtir une maison à Dieu. Donc il continua son voyage. Lorsqu'il arriva chez son oncle, Laban, il va passer
20 ans dans la maison de Laban. Et nous connaissons l'histoire de Jacob. Nous savons que son oncle l'a exploité, son oncle a diminué son salaire 10 fois, son oncle d'ailleurs, rien que pour épouser Rachel, la fille de son oncle, il a travaillé 14 années sans salaire, il a beaucoup souffert. Mais comme il a fait une prière à Dieu, comme il y avait cette alliance d'Abraham qui subsistait, Dieu a fait sa part. Vous savez, Dieu fait toujours sa part. C'est nous qui ne faisons pas notre part. Dieu fait toujours sa part. Il a dit à Dieu, si tu me gardes et si tu me prospères, je te bâtirai une maison et je te donnerai la dîme. Quand vous voyez la vie qu'il a vécue dans la maison de Laban, normalement, il ne pouvait pas prospérer. Ce n'est pas possible. Il devrait finir dans une misère et dans une pauvreté extraordinaire. Mais Dieu a fait en sorte que, malgré qu'on a diminué son salaire 10 fois, malgré que son oncle ne le payait pas comme il fallait, Jacob a fini plus riche que son maître, que son oncle. Il a fini, l'employé a fini plus riche que l'employeur. Pourquoi? Parce que la faveur, la grâce de Dieu l'accompagnait. Dieu le soutenait. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais toujours est-il que Jacob a fini très riche dans la maison de celui qui l'exploitait. Et maintenant, Dieu va venir parler à Jacob. Et quand Dieu va venir lui parler, d'habitude, Dieu lui parle en disant, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, ton père. Mais cette fois-ci, quand Dieu est venu lui parler, il lui a dit, je suis le Dieu de Bethel. Pourquoi il a dit, je suis le Dieu de Bethel? Pour rappeler à Jacob la promesse qu'il a faite. Quand Jacob lui a dit, je viendrai te bâtir une maison ici, à Bethel. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, maintenant le temps est venu de retourner. Sors de la maison de ton oncle. Retourne. Et la Bible dit, Jacob va partir pour aller plus vite. Et Jacob lui-même, en partant, quittant son oncle, s'est dit, oh, je suis venu dans cette maison, je n'avais rien du tout, à part un seul bâton. Mais maintenant, je forme 2 camps. Toi qui m'écoutes ce matin, je prie que tu formes 2 camps. Que l'Éternel te prospère tellement que tu aies des camps et des camps et des camps. Parce que Jacob avait le camp des troupeaux, le camp des servantes, le camp des serviteurs. Il formait vraiment 2 camps. Large et grand camp. Et pourtant, il était venu avec un seul bâton. Mais Dieu l'a prospéré. Pourquoi? Parce que Dieu a écouté son vœu. Ceux qui font des vœux à Dieu et qui n'exaucent jamais leurs vœux, la Bible dit de faire attention. Parce que quand nous faisons un Dieu à vœu, quand nous faisons un vœu à Dieu, excusez-moi, quand nous faisons un vœu à Dieu, Dieu fait sa part. Dieu fait sa part. Parfois même, à peine tu as fait le vœu qu'il te donne ce pourquoi tu as fait le vœu. Mais après, toi, tu ne fais pas ta part. Et c'est sur ça que nous allons terminer. Lorsque je parle et je prie que Dieu nous donne, nous conduise à la place de notre abondance. La Bible dit que Jacob, en quittant la maison de Laban, qu'est-ce que Jacob devrait faire? En quittant la maison de Laban, Jacob devait partir tout simplement à Bethel. Parce que Dieu a fait sa part. Dieu l'a gardé, Dieu l'a enrichi, Dieu l'a prospéré. Donc, lui devait retourner à Bethel, à cet endroit où il a fait un vœu, où il a promis à Dieu de lui bâtir une maison. Mais au lieu de partir à Bethel, Jacob quitte la maison de son oncle et il s'en va dans un autre pays, dont le prince s'appelait Sichem. C'est extraordinaire parfois quand Dieu accomplit les vœux que nous faisons et nous avons de la peine à lui dire merci. Nous avons de la peine à être fidèles aux promesses que nous lui avons faites.
Mais Dieu n'a rien dit. Arrivé dans le pays de Sichem, la seule fille que Jacob avait qui s'appelait Dina, puisque Jacob avait 12 fils et une fille qui s'appelait Dina, la fille de Léa. Dans ce pays-là, le prince du pays qui s'appelait Sichem a violé Dina, la fille de Jacob. Et ça a été une très grande douleur pour Jacob. Mais le prince a voulu se reprendre. Et le prince a demandé à Jacob d'épouser Dina. Alors, les frères de Dina, Lévi et Siméon, ayant appris l'histoire que leur sœur a été violentée de cette manière, ils ont procédé par ruse. Ils ont dit au prince, ok, tu veux épouser notre sœur, ok, tu vas l'épouser, mais seulement, nous croyons à la circoncision. Donc, pour que ton peuple se mêle au nôtre, il faut que ton peuple aussi soit circoncis. Donc, le prince a dit, ben, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont fait circoncire tous les hommes du pays. Et le jour où ils ont fait circoncire tous les hommes du pays, parce que la circoncision, c'est quelque chose de douloureux, les hommes étaient dans de grandes douleurs et étaient dans une certaine faiblesse. Siméon et Lévi en ont profité, ils ont tué tous les hommes du pays par vengeance. Et le cœur de Jacob s'est attristé. Jacob a dit, pourquoi avez-vous fait cela? Votre méchanceté est trop grande. Vous avez tué des hommes. Jacob était très malheureux. Et le Genèse chapitre 35 va commencer avec cette parole que Dieu va adresser à Jacob. Monte à Béthel. Ah, come on. Je voudrais terminer avec cette parole. Monte à Béthel. Béthel est la place parfaite. Béthel est la place que j'ai réservée pour toi. Béthel est la place, c'est là où tu m'as promis toi-même que tu reviendrais dans cet endroit. Je t'attends à Béthel. Qu'est-ce que tu es parti faire dans le pays de Sichem? Vous savez, parfois quand on n'est pas à la bonne place, l'ennemi en profite. Mais cela ne t'arrivera pas. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que sous la conduite du Saint-Esprit, le Seigneur te conduise à la bonne place, à la place qu'il a réservée pour toi. Parce que sa bénédiction est géographique. Il y aura des endroits où tu seras plus béni que d'autres. Son onction est géographique. Il y aura des endroits où tu seras plus effectif que d'autres. Il y a une place que Dieu a réservée pour toi. À cette place, il appelle cette place la place de l'abondance. La version anglaise dit la place de la richesse. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu nous conduises à la place de notre abondance. Parce que je sais que tu es un Dieu bon. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Et je sais que tu as réservé une place pour chacun d'entre nous. Merci pour la place parfaite. Que nous puissions, que tu puisses nous révéler cette place de l'épanouissement et de l'accomplissement. Merci Seigneur, si quelqu'un n'est pas sur le chemin qu'il faut. Merci parce que toi tu diriges nos pas. Merci parce que tu corriges nos pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous révèles. Comment, Seigneur, entendre et recevoir de toi? Tu as dit dans ta parole, mes brebis entendent ma voix. Ils n'entendent pas la voix des étrangers. Mes brebis entendent ma voix. Seigneur, je te rends grâce. Apprends-nous à entendre ta voix.
apprends-nous à reconnaître ta voix. Et pour toute personne qui n'est pas à la bonne place, merci Seigneur de ce que tu nous conduis à la bonne place. À la place parfaite, à notre Sarepta, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens à l'encontre de tout esprit d'égarement. Parce que l'ennemi fait toujours tout pour nous conduire à Sichem, au lieu de nous conduire à Bethel. Merci Seigneur, parce que quelqu'un sort de Sichem. Quelqu'un sort de la déception, de la douleur. Quelqu'un sort de Sichem et prend la décision d'aller à Bethel. Bethel est dans les hauteurs. Bethel, c'est la promotion. Bethel, ce n'est pas la chute, ce n'est pas la descente. Dieu dit monte, 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 monte. Monte à Bethel, monte à Bethel. Seigneur, merci parce que tu es à Bethel. Quel est notre Bethel? Où est notre Bethel? Merci Seigneur parce que tu nous parles cette semaine. Le Saint-Esprit parle à quelqu'un cette semaine. Le Saint-Esprit donne des précisions à quelqu'un cette semaine. Le Saint-Esprit dirige nos pas. Le Saint-Esprit montre le chemin. Le Saint-Esprit prend la parole de Dieu comme la lampe et la lumière pour nous éclairer. Ma prière est que ces prochains jours qui arrivent soient des jours de révélation pour toi. Soient des jours où l'Éternel vient te parler de la place parfaite qu'il a réservée pour toi. Si tu y es déjà, gloire à Dieu. Si tu n'y es pas encore, que son esprit vienne te parler. Que son esprit te prenne par la main. Que son esprit te conduise et te dirige. Et nous restons sur ce thème. Et je prie, Seigneur, que tu nous apprennes à entendre ta voix. Comment entendre la voix de Dieu? Ça sera notre prochain thème. Comment entendre la voix de Dieu? Comment être conduit par Dieu? Comment marcher avec Dieu? Que la faveur, la grâce de Dieu soit avec vous. Jérémie 31, verset 17, n'oubliez pas, il y a de l'espérance pour notre avenir. Que Dieu vous bénisse.